Un, deux, un, deux. Bon, on va commencer dans 30 secondes. Merci à tous. Bon, merci déjà à tous ceux qui ont répondu présents à l'appel pour la dignité des migrants. Initialement, il devait y avoir une marche qui partait de la place de la Nation pour venir à République. Alors, on s'excuse du désagrément, mais à cause des conditions climatiques de ces derniers jours, la marche au niveau de la préfecture a été interdite. Alors, on se rassemble ici, et finalement, le plus important, c'est d'être là, c'est d'être présent pour dénoncer ce qui est à dénoncer et pour faire avancer la cause. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une loi va être mise en place. Une loi à venir qui s'appelle Asile, Immigration. C'est une loi qui est stigmatisante. C'est une loi qui n'est pas favorable à la cause des migrants, à la condition des migrants. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on va demander à des associations, à certaines collectivités, de dénoncer des migrants. Oui, je dis bien dénoncer. Le mot, il n'est pas assez fort. Ça peut peut-être rappeler pour certaines personnes une mauvaise époque, mais la réalité, elle est là. Cette dénonciation, elle consiste en quoi? Elle consiste tout simplement, sous couvert de dénombrement, de dénoncer le nombre de migrants. Voilà. Alors on va demander à une association, bonjour, aujourd'hui vous avez eu combien de migrants qui est venu vous voir? On a eu tant de migrants. Bien évidemment, ces migrants, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont plus aller dans les associations, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur de quoi? Eh bien, qu'on leur dise, eh bien, évidemment, ben, vous avez été là, vous êtes comptabilisés. Il y a des fichiers qui sont mis en place depuis le mois de novembre. Il y a des circulaires qui circulent dans les administrations, dans les préfectures, dans les sous-préfectures. Ça, ce n'est pas quelque chose de digne. Le problème, c'est que le gouvernement cède à la montée des populismes. On n'est pas là pour faire de la politique. Mais la situation politique, malheureusement, elle est liée à cela. En France, il y a beaucoup de chômage. En France, il y a beaucoup de difficultés. En France, on se serre la ceinture. En France, on paie des impôts. Il y a une augmentation de la CSG. Il y a une augmentation des cotisations sociales. Il y a les retraites qui diminuent. Les gens ont du mal à le comprendre. Les gens ne l'acceptent pas, c'est tout à fait normal. C'est normal. Et forcément, à côté de ça, eh ben, il y a certaines mouvances d'extrémisme, de gauche comme de droite, qui font circuler des fausses informations. Comme quoi les migrants ont plus de 1000 € par mois, comme quoi les migrants sont logés, comme quoi les migrants sont nourris, etc., etc. Ça pullule sur Internet, ça circule sur Internet. Voilà, ça monte la tête aux gens. Et finalement, ben, les gens, ben, comme ils sont dans cette difficulté financière, dans cette difficulté de la société, eh ben, forcément, ils rejettent ça sur qui? Eh bien, sur les migrants, voilà, c'est de la faute des migrants, on paie trop d'impôts, il faut encore payer pour eux, etc., etc. Tout ça, ce sont des putains d'amalgames, ce sont des putains d'amalgames qui nourrissent les populismes, qui font monter les extrémismes, qui jouent le jeu du Front National, et finalement, eh bien, les victimes, ce sont les migrants. Eux, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à venir en France, ils n'ont pas demandé à venir en Europe, mais ils sont là. Ils sont là pourquoi? Parce qu'il faut le rappeler, il y a des zones de conflit. Des zones de conflit en Syrie, des zones de conflit en Libye, des zones de conflit en Irak, en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel. Ces zones, on en est responsable. Les pays européens en sont responsables. On est allé là-bas, on a foutu le bordel. On a bombardé ces pays-là. Il y a des guerres civiles. Les migrants sont vendus, on l'a vu récemment dans un reportage avec CNN. Ils sont vendus pour le prix d'un téléphone portable, pour le prix d'un putain d'iPhone. Alors forcément, qu'est-ce qu'ils font? Ils espèrent un avenir meilleur, ce qui est tout à fait normal. Alors ils traversent la Méditerranée, ils essaient de gagner les côtes européennes, ils essaient de venir en France pour passer en Angleterre. Est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Non, on ne peut pas leur reprocher. Parce que nous, si ça nous arrivait ici, en France, sur notre sol, on ferait la même chose. On ferait la même chose qu'eux. C'est là qu'est notre responsabilité, du moins celle du gouvernement qui est en place, celle du gouvernement d'Emmanuel Macron, celle du gouvernement précédent, celle de tous ces gouvernements qui ont une politique de guerre. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas normal. Cette loi immigration 2018, on ne peut pas la tolérer. Elle est inadmissible. C'est pas normal.
évidemment, les arguments, c'est quoi? On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et bien évidemment, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il faut réunir certaines conditions. Il faut que l'accueil soit favorable. Mais c'est pas pour autant que ceux qui sont ici, ceux qui sont arrivés, ceux qui vont quand même essayer d'arriver, c'est pas pour autant qu'il faut les chasser, qu'il faut faire la chasse aux migrants, c'est pas pour autant qu'il faut les stigmatiser. Yann Moix a dénoncé dans l'émission Les Pas Couchés, entre autres et ailleurs, ce qui se passait avec les services de police. Alors je ne suis pas là pour stigmatiser les services de police. Ils font un travail formidable. Bon, il peut arriver qu'il y a des dérapages. Ça arrive, bien évidemment, et nous le dénonçons. Simplement, ce qui s'est passé à Calais, avec des tentes qui étaient lacérées, avec des migrants qui étaient gazés, de la part des services qui sont censés assurer la sécurité de l'État, c'est pas normal. À ce que je sache de mémoire, à Calais, les migrants ils n'agressent pas les gens. À Paris, les migrants ils n'agressent pas les gens. Là, le problème, au niveau des agressions, le problème, au niveau de certains comportements qui, rappelons-le, sont isolés, ce sont au niveau des passeurs. Voilà, de toutes ces personnes qui profitent de cette misère, de toutes ces personnes qui profitent de ça pour faire du pognon. Voilà, le vrai problème, il est au niveau des passeurs. Il faut travailler là-dessus, il faut travailler à ce niveau-là. Mais certainement pas en allant lacérer les tentes des migrants. On est des citoyens. En France, il y a l'État. Simplement, l'État, il est déficient sur beaucoup de sujets. Il est déficient au niveau de beaucoup de causes. Donc l'État ne peut pas tout faire. Il y a les associations. Les associations font un travail formidable. Elles essayent, avec les moyens qui sont les leurs. Elles sont sur le terrain. Mais maintenant, il faut avoir conscience d'une chose. Les associations et l'État, c'est pas suffisant. C'est à nous aussi, après, citoyens, de prendre nos responsabilités. C'est à nous d'avoir conscience de la situation. C'est à nous d'agir. C'est à nous d'aider. On ne peut pas passer notre temps non plus à rejeter la faute sur les autres. Il faut prendre conscience de ça. C'est à nous aussi de les aider. Et si nous, on ne fait rien, si nous, on ne baisse pas les bras, alors qui va le faire? Certainement pas au plus haut niveau de l'État. Mais je le répète, on n'est pas là pour faire de la politique. Malheureusement, cette condition justement des comment? Oui, voilà, tout est politique, tout devient politique, on politise tout, on instrumentalise tout. Chaque mot, même s'il est confus, s'il est maladroit, va créer la polémique. Ça peut être rapporté par la presse, je dis pas toute la presse, mais par une certaine presse, etc., etc. C'est tout un ensemble qui est mal fichu, c'est tout un ensemble qui est plus ou moins corrompu, et forcément, toutes ces populations qui sont fragilisées finalement, que ce soit les migrants, que ce soit les SDF, c'est eux qui sont en première ligne, et c'est eux qui prennent. Actuellement, à la rue, il y a une centaine, c'est le chiffre officiel, mais croyez-moi, il y en a bien plus. Une centaine de mineurs. De mineurs? Non, 1000. Oui, 1000, même 2000, il y en a beaucoup plus, on est d'accord. Voilà, ce sont des mineurs, ils sont à la rue. En France, à Paris, 5e puissance du monde. Et c'est inadmissible, c'est pas quelque chose qui est normal. Voilà, on ne peut pas les laisser comme ça, ce ne sont pas des gens qui doivent être laissés pour compte parce qu'il y a eu des politiques qui sont mal mises en place et qui fonctionnent très mal. Voilà, si on n'avait pas foutu le bordel en Syrie, si on n'avait pas foutu le bordel en Libye, parce que, faut le dire aussi, on vend des armes, on vend des bombes, c'est soi-disant légiféré, mais ce sont ces mêmes bombes qui tombent en Irak et qui tombent en Libye. Voilà, et tout ça pourquoi? Parce que c'est une putain d'industrie, que ça rapporte du pognon et que ça crée des emplois. C'est tout ça qui est à remettre en place, c'est tout ça qui est à remettre en cause. Bon, c'est ce que je voulais vous dire pour commencer. Bon, maintenant, ce qui est important aussi, c'est la prise de parole. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole, qui ont envie de dire des choses, qui ont envie de dénoncer? Rassurez-moi, vous risquerez rien à le faire. Madame, venez. Moi, je veux pas dire grand-chose. Allez-y, tenez. Montez. C'est pas grave. Et vous allez tricher des dehors, au froid, etc. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Vous disiez, monsieur, que l'État n'a pas les moyens. Il y a 80 milliards de fraude fiscale.
Donc si on récupérait les 80 milliards, on aurait de quoi faire... Pas financier. Ah oui, on aurait de quoi faire une soupe chaque jour et un bol de riz chaque jour pour les gens qui sont à la rue. D'autre part, l'État ne respecte pas le droit. Vous savez que quand vous arrivez, vous avez 3 jours pour demander l'asile. La plupart des migrants essayent d'obtenir l'asile. Mais pour pouvoir avoir un rendez-vous à la préfecture, certains attendent plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours. Pendant ce temps-là, il est possible de les arrêter et de les mettre en centre de rétention administrative. C'est ce que fait la police. Donc, beaucoup de personnes ne demandent pas l'asile parce qu'ils n'ont pas la possibilité de déposer leur demande d'asile. D'accord ? Ensuite, dans la loi Collomb, moi, il y a un truc qui m'horripile, c'est qu'on veut raccourcir les délais. D'accord ? Il est parti faire pipi. J'ai pas vu. Oui, on veut raccourcir les délais pour déposer les demandes. N'est-ce pas ? Vous savez qu'une fois que vous avez déposé votre demande d'asile, vous êtes convoqué à la préfecture, on demande aux personnes qui veulent obtenir la protection en France de faire un récit. Ce récit, pour pouvoir le faire, ce récit, on doit le faire en français. Ça vous parle en français ? En français, hein ? Donc il faut un interprète. Il n'y a pas d'interprète. Il faut un accompagnement social. Il faut qu'il y ait du personnel pour aider les personnes à faire ça. Parce que c'est pas n'importe quel récit. Il y a des critères précis sur ce récit. Et c'est extrêmement difficile à faire. Est-ce qu'il y a suffisamment d'assistants sociaux? Non, on n'en parle pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de personnel en plus, d'accord? Je vous parle pas des queues à la préfecture, hein. Donc, les personnes, on veut raccourcir le délai pour déposer ce dossier. Donc, sans personnel qualifié. Mais, on ne raccourcit pas le temps de réponse de l'OFPRA. C'est-à-dire, vous pouvez déposer votre... Alors, oui, non, c'est ça que je veux dire avant. C'est que, quelle est la personne parmi nous ayant vécu ce qu'ont vécu les migrants? Parce que monsieur n'a pas parlé des Soudanais. Moi, il se trouve que j'ai beaucoup d'amis soudanais. Quand on a été victime de torture, et pas n'importe quelle torture, n'est-ce pas? Des choses atroces. Ce qu'ont vécu les Soudanais, c'est atroce. Quand on a vécu ce qu'ils ont vécu, est-ce que vous pensez que 3 mois ou 2 mois, ça va suffire pour faire un récit? Parce que c'est la dignité, c'est de la personne qui est touchée. Il faut beaucoup de temps pour pouvoir parler. Et moi, j'ai des amis soudanais qui ont mis 1 an à faire leur récit. Et encore, ils n'ont pas tout dit. Donc, on va raccourcir les délais. Ça veut dire quoi? Qu'on va limiter au maximum le nombre de demandeurs d'asile. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Actuellement, c'est 27% des personnes qui ont selon les chiffres, entre 27 et 30%, mais les derniers que j'ai, c'est de la préfecture et du ministère de l'immigration, qui ont l'asile, voilà, après l'OFPRA et la CNDA, n'est-ce pas? Donc en fait, ce qu'on veut, c'est les foutre dehors. Donc on est en train de fabriquer un peuple de sans-papiers, de gens qui n'auront jamais de protection. C'est atroce, quoi. Je ne sais pas si vous avez des sans-papiers dans vos relations, mais c'est une situation qui est absolument épouvantable. Quant au délai que la préfecture doit mettre pour répondre, alors là, il n'en est pas question. Mais l'OFPRA met quelquefois entre 8 mois et 10 mois, 12 mois pour répondre. Pendant ce temps-là, les gens sont dans les foyers ou pas. Ils sont dans les foyers s'ils ont de la chance. Mais ou pas, mais on dit que ça coûte cher les migrants. Mais qui est-ce qui coûte cher? C'est l'État qui ne fait pas son travail. Voilà ce que je voulais dire. J'en aurais bien d'autres à dire, mais oui, il fait froid, je vous laisse. Merci en tout. Merci pour ce témoignage et toutes ces précisions. Alors bien évidemment, je n'ai pas abordé le thème des tortures et le thème des Soudanais parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Et c'est aussi l'occasion de permettre aux gens de s'exprimer. Madame, est-ce que vous voulez parler un petit peu? Oui, vous voulez dire quoi? Je me loue les services de la police. Non, pas du tout, madame. Vous savez une chose, c'est pas compliqué quand on fait un rassemblement. Bien évidemment, c'est légal. Il faut demander l'autorisation à la préfecture. Sinon, on ne pourrait pas être là. C'est pas se louer les services de la police. Pas du tout. Voilà. C'est bon, oui. Oui, on a compris, mais c'est pas du tout ça.
Ah non, non, j'ai pas fait l'apologie des services de police et je suis pas là pour ça. Les policiers font du travail, du bon travail. Maintenant, à côté, il y a comme... Non, non, on n'est pas là. Non, mais madame, je comprends, mais on n'est pas là pour stigmatiser la police. La police fonctionne. Parfois, il y a des situations, on ne peut pas leur accorder de crédit, je suis entièrement d'accord. Et quand ça va mal et quand ça va de travers, on le dénonce. Quand ils se comportent bien, on le souligne. Quand ils se comportent mal, on le souligne aussi. Il ne faut pas stigmatiser non plus. Voilà. Vous savez, c'est pas facile en ce moment. Il y a beaucoup de complications, il y a beaucoup d'affaires. On doit mettre certaines choses de côté. On doit aussi essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux. Voilà. Et pour que les choses aillent mieux, c'est être capable de faire la part des choses et de ne pas toujours tout mélanger. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Ne vous inquiétez pas, je le comprends. Alors, nous, c'est le deuxième rassemblement que nous faisons. Le premier rassemblement, c'était au niveau de l'Assemblée nationale, c'était le 9 janvier. On était 70 personnes environ. Là, c'est le deuxième rassemblement. Il y aura un grand rassemblement national qui sera organisé au mois de mars. Malheureusement, à cette époque-là, la loi Asile-Immigration, elle sera plus ou moins passée parce qu'elle aura déjà été présentée. Mais on va continuer à se mobiliser. Il ne faut pas lâcher prise maintenant, il ne faut pas lâcher la pression. Parce qu'on ne peut pas accepter toutes ces conditions. Cette loi, on ne peut pas l'accepter. Alors bien évidemment, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont favorables, qui peuvent aller dans le bon sens. Mais il y a des choses qui sont fort discutables et qui sont inacceptables. Et c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Vous pouvez, c'est l'occasion. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez des choses à dire aussi, je pense. Allez, n'ayez pas peur. Madame. Non, monsieur. Vous voulez parler? On pourrait faire l'intervention, Oui, oui, allez, il n'y a aucun problème. Mathias. Apparemment, il y a un collectif qui est venu se joindre à nous. On va faire une intervention. Alors on va les accueillir. Moi je dis la parole, elle est pour tout le monde. Monsieur, vous voulez prendre la parole, allez-y. Oui, bonjour. Je voulais dire que quand il y a eu ces reportages sur la Libye, l'esclavage en Libye, il y a eu des manifestations devant l'ambassade de Libye et là, il n'y avait que des Africains qui étaient là. Je me trouvais là par hasard et quelques Français de soutien comme ça, mais bon, vous étiez aussi. Et il y a eu plusieurs fois des manifestations où c'est les Africains qui sont présents avec leur association. Aujourd'hui, il n'y a pas d'association africaine. Je ne trouve pas normal qu'on ne puisse pas faire des actions communes comme il y avait eu à l'époque de Saint-Bernard. Vous voyez, quand on sera séparés, on ne pourra pas aller plus loin. Merci. Un instant. Ici on a communiqué, réseaux sociaux, ça a été relayé par des radios, etc. Voilà. Bon, alors on va donner la parole à un collectif qui est venu nous rejoindre parce qu'il y a eu un attentat raciste en Italie par rapport aux migrants. Voilà, donc on vous laisse aussi prendre un peu la parole, c'est un peu le but, parce que ça concerne les migrants, on est d'accord. Mais mettez-vous là. Parla anche di Paris 8. Voilà. Ah, vous êtes de Paris 8 aussi? Oui, voilà, parce qu'à Paris 8 aussi, il faut le savoir, ils sont en train d'héberger, d'aider et d'abriter des migrants. Voilà, donc ils ont répondu à l'appel et on vous en remercie. Ça, c'est une très très bonne chose. Merci à vous en tous les cas. Voilà, il y a une semaine, en Italie, à Macerata, un fasciste de la Ligue du Nord a essayé de tuer 6 migrants. Ça, c'est la conséquence. C'est la conséquence des rhétoriques racistes qui empoisonnent l'Italie. Pas que la France, on le voit bien aussi. C'est les conséquences d'un climat raciste qui implique la droite comme la gauche. C'est la conséquence d'une situation de racisme diffusé. Nous, on est là
en solidarité à la manif antifasciste, antiraciste qu'en ce moment se tient à Macerata, la ville où l'attentat a eu lieu. Cette manifestation, les ministres de l'Intérieur italiens ont essayé de l'empêcher, ont essayé de l'interdire, mais l'énorme participation que des gens qui voulaient aller à Macerata a empêché cette interdiction. En ce moment, plusieurs milliards de personnes sont à Macerata. Nous, en tant qu'Italiens à Paris, mais pas que des Italiens, on a voulu manifester notre solidarité aussi, notre antiracisme, parce que c'est parce que le racisme tout, parce que les frontières tout, sur les lieux physiques des frontières, là sur les barbelés, avec la police aux frontières, et les frontières tout dans notre vie, dans nos villes mêmes. Là, on assiste vraiment à du terrorisme fasciste qui cible les migrants. On assiste à des migrants qui n'ont pas où vivre et sont ciblés, menacés d'expulsion au moment où on coupe pour vivre dignement. Donc on est en solidarité contre l'attentat de Macerata avec les migrants qui occupent aujourd'hui depuis 10 jours la faculté de Paris 8, contre la loi d'asile et contre tous les racismes. Voilà. Merci. On peut l'applaudir en écho parce que c'est vrai qu'ils sont en train de se mobiliser à Saint-Denis, et ce qui se passe aussi en Italie est inacceptable. Et ce qui se passe pas qu'en Italie, pas qu'en France, dans de nombreux pays, dans beaucoup de pays européens. Ça c'est la montée des populismes. C'est pas la solution. Le repli sur soi de chaque pays, c'est pas la solution. La politique de tous ces gouvernements, y compris le gouvernement français, qui mettent en place des politiques du chiffre et des politiques du nombre, c'est pas normal, c'est pas admissible. Voilà, ça aujourd'hui on est là. On sera là encore demain, après-demain, on sera là tous les mois, on ne laissera pas faire. Rappelez-vous, c'était il y a combien de temps? À Saint-Bernard, les sans-papiers, ce qui s'était passé à sans-papiers, toutes ces familles qui venaient d'Afrique, qui ont été obligés de se réfugier dans une église. Le cardinal Lustiger, qui avait donné les clés et autorisé la police à pénétrer et à défoncer les portes de l'église. C'était à Saint-Bernard il y a une vingtaine d'années. Mais malheureusement, ça on l'a oublié. Voilà, ça c'est le problème, on oublie les choses. Faut pas que ça se répète. Mais s'il faut, on continuera. S'il faut, on ira prendre d'assaut des bâtiments. On ira prendre d'assaut des églises. On ira prendre d'assaut tous ces lieux où on peut mettre en sécurité tous ces réfugiés. Parce qu'on doit rester indigné quoi qu'il arrive. C'est pas normal. Et tout ça, ça doit rester citoyen. Tout ça, ça doit pas être pris par des mouvements d'extrême droite, d'extrême gauche. Tout ça, ça doit pas être politisé. Ça doit rester citoyen. Parce que si nous, les citoyens, on ne fait rien, si on ne prend pas conscience de ça, qu'on laisse ça aux politiques en place, on est mal barré et les choses, elles avanceront pas. Et ça, c'est valable pour la condition des migrants, c'est valable pour la condition des SDF, c'est valable pour tout le monde. Moi, il y a une chose qui me révolte aussi, c'est que quand on parle des migrants, quand on parle de réfugiés, on lit souvent des commentaires indignes, des commentaires infâmes sur les réseaux sociaux, et nos SDF, et eux, on leur donne rien, etc., etc. Déjà, ce sont deux problématiques différentes. Ce sont des associations complètement différentes, et même eux, on est là sur le terrain, on est là pour les aider. On est dans une confusion complète, on est dans des politiques d'amalgame qui sèment le trouble, et c'est pas bon. Mais je sais qu'en France, c'est la réalité. On fait monter le Front National, on fait monter les extrémismes pour après mieux se positionner en politique et mieux être présent. Et ça, je trouve ça complètement dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Merci à tous les gars d'avoir été présents. Vous pouvez les applaudir bien fort. Voilà. Parce que c'est pas facile et eux, c'est tous les jours. Matin, midi et soir. Et eux, ils n'ont pas d'avantage. Eux, ils n'ont pas de charte de transparence. Eux, ils n'ont rien. Est-ce que quelqu'un leur prend la parole? Qui veut prendre la parole? C'est l'occasion. Hein. En tous les cas, merci, voilà. Alors c'est vrai qu'on n'est pas... Quand il y a eu la mobilisation pour dénoncer la vente d'esclaves en Libye, il y
y avait beaucoup de noms, beaucoup de gens, ben parce que ça a été énormément médiatisé. Ça a été médiatisé en France, à l'étranger, sur toutes les chaînes, à CNN, dans tous les journaux, etc., etc. Voilà, les communautés se sont mises ensemble. Mais bien évidemment qu'il s'agit de la cause des migrants, c'est moins médiatisé. Mais le combat fait que commencer. On te donne la parole aussi. Oui, je voulais retourner sur l'occupation à Paris 8 parce que depuis 10 jours, on a un collectif de soutien aux migrants avec des exilés qui étaient à la chapelle il y a quelques mois. On a occupé un bâtiment dans l'université de Paris 8 et on a eu avec la pression, on a eu le soutien de certains départements. Notamment le département de l'UFR de art, philo et sociologie. Il y a des autres qui n'ont pas encore exprimé leur soutien. Et c'est important que aussi ce soit à Paris 8, aussi pour l'histoire de cette université. Et il y a le 50e cette année. Et c'est une occupation qui, outre être une occupation, c'est pas une occupation habitative, même s'il y a le problème du froid pour les migrants, mais c'est une occupation notamment politique. Ce qu'ils demandent les réfugiés, les migrants, c'est le papier pour tout. Il faut dépasser la distinction entre réfugiés et migrants économiques. Il faut que le gouvernement il assigne des papiers et un toit pour tous les sans-papiers. Et c'est ça ce qu'on demande avec cette occupation et on fait pression pour avoir une rencontre avec la préfecture et pour faire ainsi que notre démarche arrive jusqu'à bout. Il faut soutenir cette lutte à Paris 8, donc si vous pouvez aller nous rejoindre à l'université de Paris 8 au bâtiment A. Merci. On ira. Merci à toi. En tous les cas, nous on est là, on est avec vous bien évidemment et on va se revoir. Cette année, ça va être les 50 ans de mai 68. Vous ne pas oublier que mai 68, ça a commencé avec les étudiants et avec la prise des bâtiments chez Renault. Voilà, ça faut quand même faut en tenir compte. Non mais il y a un truc qui me désole quand même, c'est que bientôt il va y avoir les Jeux Olympiques qui vont arriver à Paris. Voilà, à Paris. Alors Paris, la belle ville, Paris, capitale de lumière, Paris, capitale du monde. Ces Jeux Olympiques, eh ben, ça va coûter très cher, bien évidemment. Ça risque même d'être ceux qui coûtent le plus cher de l'histoire des Jeux. On verra bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va les cacher, les migrants? On va les mettre dehors? C'est ça que l'on veut? Parce que c'est gênant? Parce que toute cette misère dont nos responsables, on n'a pas envie de l'accepter. Les politiques ne sont pas capables de prendre leurs dispositions, de voter efficacement les lois adéquates. C'est inadmissible. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Là n'est pas la question. La question, c'est la politique d'accueil de ces personnes qui sont présentes sur notre sol. Qu'est-ce qu'on veut pour elles? Comment on peut faire pour lutter dignement? Ce sont des humains, ce sont des femmes, ce sont des enfants. Voilà, ça on peut pas l'accepter, on peut pas ne rien faire. C'est pas normal. Alors, il y a les réfugiés il y a des réfugiés politiques. Oui, il y a des réfugiés liés à la guerre. Il y a ceux qui viennent parce que ils espèrent avoir un travail. Ce sont des raisons économiques. Il y a tout un ensemble de populations. Mais finalement, peu importe les raisons, ils sont là. Et à partir du moment où on est sur le territoire français, on est les pays des droits de l'homme, on a quand même une certaine dignité à leur apporter. Et ça, c'est pour ça qu'il faut se battre. Ce sont des valeurs qui sont importantes. On ne peut pas continuer à les stigmatiser. À Ouistreham, à Calais, ils se mobilisent. La mobilisation, elle est forte et elle va continuer. Ça, c'est formidable. La parole, elle commence à se libérer. Parce que c'était tabou il y a quelque temps. C'était tabou il y a quelque temps. C'était mal vu. Mais plus on va être nombreux, plus on va se mobiliser, plus les associations entre elles vont être capables de se regrouper, de dialoguer. Plus la mobilisation sera forte, plus le mouvement sera fort et plus on y arrivera. Le gouvernement, il peut plancher. Cette loi, elle peut ne pas passer. Ou si elle passe, elle peut passer de manière différente.
Les circulaires, c'est hors de question. La politique du nombre, c'est hors de question. Tout ça, c'est hors de question. Le comportement de certains CRS, parce que vous voyez madame, quand la police fonctionne mal, je le dis. Et là, parfois, ça fonctionne mal et je le dis. Ça, c'est inadmissible et ça, c'est pas tolérable. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Oui. Je suis là en tant qu'Italien aussi, je voulais rappeler l'histoire, ce qui s'est passé en Italie, à Macerata, un attentat fasciste, un homme de la Ligue du Nord, un représentant de la Ligue du Nord, qui voulait être élu, heureusement il n'était pas élu, il a essayé de tuer des migrants dans la ville de Macerata. En ce moment même, il y a une grande manifestation en Italie. Le gouvernement italien, il a essayé d'empêcher cette manifestation, soi-disant pour garder calme dans la société, alors qu'il fallait répondre à cet acte barbare de fascisme. Personne n'a dit que c'est un acte terroriste. Les médias mainstream, ils ont dit c'est un fou, c'est un déséquilibré et tout ça. Non, c'est un terroriste d'extrême droite qui a essayé de tuer des migrants en Italie. Et ça, on peut pas faire passer ce message. Nous, on veut faire passer ce message que le terrorisme d'extrême droite existe, le fascisme existe et il faut lutter contre. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en solidarité avec les migrants à Paris, les migrants en Italie, les migrants partout. Parce que les migrants, c'est nous. Nous aussi, on était migrants. Dans d'autres époques. Donc il faut comprendre la lutte des autres, il faut que la lutte soit internationale, il faut être solidaire. Et ça, ce qui fait peur aujourd'hui en Italie, c'est la montée